Oups. Salut tout le monde, ici Coach Crum de la méthode élite des super dates que j'ai avec un témoignage mai 2021. Premier témoignage de mai 2021 avec Mathieu Kelly. Mathieu, merci de faire un témoignage avec nous, très apprécié. Ça fait plaisir. Yes, sir. Mathieu qui est avec nous depuis pas loin d'un mois, qui fait son passage au niveau 2, qui va nous partager pourquoi est-ce qu'il est rentré dans la méthode élite et dans le fond, de partager son parcours depuis les 4-5 dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Donc, Matt, introduis-toi un petit peu. Tu as quel âge? Tu habites où? Tu as combien d'enfants? Et qu'est-ce que tu fais comme travail? Yes. Bon, ben moi, c'est Mathieu Kelly. J'habite à Saint-Denis-sur-Richelieu, à Montérégie. Je suis mécanicien de carrière, toujours fait de la mécanique diesel. Depuis 1 an, je suis rendu plus superviseur d'un atelier, fait qu'un emploi un petit peu plus sédentaire, un petit peu plus de bureau la moitié du temps. J'ai 3 enfants, un de 4 ans et demi, un de 2 ans et demi, puis un tout petit de 8 mois. Puis, dans le fond, moi, j'ai rentré dans la méthode élite parce que je me suis rendu compte déjà, malgré que j'ai juste 30 ans, que ma santé se dégradait déjà beaucoup. J'ai eu un père qui était malheureusement pas très en santé quand j'étais jeune aussi, puis je voulais pas montrer ça nécessairement à mes enfants. Je voulais être un bon modèle pour mes enfants, puis être le papa, c'est mon plus fort. Mon papa, c'est le plus fort, puis je voulais rester ça encore longtemps pour mes enfants. Fait que j'ai décidé de me reprendre en main puis de me donner le petit pied au cul pour changer ça, pour changer la vision que mes enfants vont avoir de moi. En 1 mois, j'ai réalisé, écoute, beaucoup de choses dans la méthode élite. Beaucoup de choses que je pensais que je connaissais, que finalement, je me rends compte qu'on ne sait pas qu'on ne le sait pas tant qu'on le sait. Exact. Fait que c'est ça, j'ai perdu déjà en 1 mois 16 livres sur la balance. Un gain de muscle apparent aussi. Beaucoup plus en forme, beaucoup plus d'énergie, un meilleur sommeil. Je commence à faire de l'apnée du sommeil, puis déjà en 1 mois, ça s'est beaucoup résorbé. Ma conjointe me dit que je ronfle beaucoup moins. C'est con, mais ça a tout rapport. Ça fait une grosse différence. Non seulement, une très grosse différence. Ouais, ça fait une différence non seulement sur ta propre personne, mais les personnes alentour de toi aussi. Toi étant pas tant un jeune père, mais tu as déjà 3 enfants à l'âge de 30 ans. Tu vas avoir 31 au mois d'août, right? C'est bien ça? Exact. Tu en as parlé déjà un petit peu en surface. J'aimerais ça qu'on y aille un petit peu plus en détail. Comment est-ce que tu te sentais avant de rentrer dans le programme? C'était quoi les problèmes, les situations que tu rencontrais au quotidien? Comment je me sentais? Ben, c'est simple. Je vais être bien franc, je m'aimais pas. T'sais, je me sentais comme un pas bon, un lâche. Puis, pourtant, j'ai toujours été quand même assez actif, que ce soit au travail ou à la maison. Tu t'en fais des rénaux, mais c'est dans les activités. Les enfants vont jouer au parc, je vais être assis sur le banc, je vais les regarder. Je ne vais pas nécessairement participer. Puis, je ne m'aimais pas là-dedans, je n'étais pas en forme. Je montais les marches juste pour aller au 2e étage chez nous, puis j'étais essoufflé, puis ça n'avait pas de sens. Puis, j'étais pas bien là-dedans. Il fallait que ça change, puis je voulais pas continuer à descendre la pente. C'était le moment que je me mette à la remonter. Cool. Puis, parle-nous, tu as parlé aussi de ta relation avec ton père. Je pense que c'est quelque chose qui est relativement important, la relation père-enfant, père-fils, dans ce cas-ci. Comment est-ce que l'état de santé de ton père t'a affecté? Bien, parce que, à un moment donné, tu grandis avec quelqu'un, c'est cette personne-là que tu prends comme modèle, comme référence pour grandir, pour prendre tes habitudes. Puis j'ai tout le temps eu une assez bonne relation avec mon père, une relation personnelle, je veux dire. C'est pas que je m'entends pas bien avec, c'est une très bonne personne, sauf qu'il avait des mauvaises habitudes. Fumeur d'un paquet de cigarettes par jour depuis toujours quasiment, puis jamais vraiment faire attention à ce qu'on mange, pas très actif. Fait qu'une année, c'est des habitudes que tu vois ton paternel le faire, fait que tu te dis c'est ça qui est normal, c'est ça que tout le monde fait finalement. T'sais. Puis c'est des habitudes qu'on se rend compte des fois trop tard qui sont mauvaises, mais avant que ça devienne trop un fardeau, ben, il faut les changer, puis il faut éviter de les inculquer aux autres personnes aux alentours de nous. Là. Exactement. Très bien dit, Marthe. Je suis content que tu aies pris action là-dessus. On a parlé de ton 1.0, des raisons pour lesquelles tu as joint la méthode élite. Tu as parlé encore une fois, tu es allé plus vite que moi.
raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu as entendu parler des Superdads et de la méthode élite? Ben, en fait, je suis tombé sur le groupe, je me souviens même pas comment je suis tombé sur le groupe sur Facebook en faisant une recherche ou avec un groupe Connect, je ne sais pas trop. Puis en feuilletant le groupe, en regardant les pages, en voyant les témoignages des autres, je veux dire, ça ment pas. Là. Il y en a qui ont des transformations extrêmes là, dans le groupe. On voit des gens qui sont partis de 300 livres, puis qui ont perdu 80 livres, 100 livres et plus. Puis je ne les ai pas tous regardés, les témoignages, il y en a des dizaines. Puis, je veux dire, c'est motivant de voir les autres avoir des résultats parce que, comme d'autres personnes disent souvent, vendre des rêves, c'est facile. Tout le monde peut vendre un rêve à quelqu'un, sauf que de vendre des résultats, c'est plus compliqué. Puis les résultats que j'ai vus, les témoignages que j'ai vus dans la méthode élite, je me suis dit, crème, ça peut pas marcher. Il y a tellement de monde avec qui ça réussit que faut que j'aille voir c'est quoi. Il faut qu'au moins je l'essaye. Puis, comme Caleb m'avait expliqué, l'autre coach de la méthode élite, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, c'est qu'il faut le faire non seulement pour nous, mais il faut le faire pour nos enfants. En grande partie, c'est pour eux autres qu'on fait ça. Puis, mon 1.0, il était bien dans sa lâcheté, puis il était bien pour rester assis, mais c'est-tu vraiment ça que je voulais montrer à mes enfants, puis que je voulais qu'ils fassent eux autres aussi plus tard? Mais je pense pas que ce soit ça qu'on veut pour nos enfants. Puis comme tous les papas dans les Super Dads, il faut prendre action pour eux autres aujourd'hui pour que leur avenir se pose mieux. Exact. Puis c'est après à peu près combien de temps? Du moment que tu es rentré dans le groupe Facebook, dans la communauté Facebook, puis du moment que tu es rentré dans la méthode élite, ça après à peu près combien de temps? Je dirais j'ai peut-être été observateur passif pendant peut-être 2 mois là, sur le groupe. Premièrement, parce que le moment où je me suis inscrit sur le groupe Facebook, je n'étais pas nécessairement intéressé ou je n'étais pas encore décidé à faire le move d'en me reprendre en main. Tu n'étais pas encore prêt. Exact. Ouais. C'est ça. Le temps que je me mène, je suis vraiment prête dans ma vie à me botter le cul et à y aller de l'avant. Puis du moment que j'ai décidé que oui, que j'ai commencé à demander de l'information, ça a été assez rapide. Vous êtes assez vite sur le piton pour prendre en charge le monde puis les encadrer dans la bonne direction. Puis même dans le groupe Facebook, Caleb, il partage beaucoup d'informations à tout le monde, finalement, à tous les membres du groupe, que ce soit dans la méthode élite ou pas, pour justement aider et donner un petit coup de pouce avant de commencer la grosse méthode élite, là, pour ceux qui veulent commencer les méthodes élite. Exact. Puis, je me répète encore, tu en as parlé un petit peu en surface, un gain en énergie, une perte de poids, une bonne perte de poids, un paquet de révélations. Parle-nous un petit peu de ces révélations-là que tu as eues dans les dernières semaines depuis ton adhésion au programme. La plus grosse révélation que j'ai eue, la plus grosse explosion que j'ai vue dans ma vie, c'est les portions de la nourriture que je mangeais. Que je me disais, c'est santé ou, mettons, juste que ce soit une salade ou n'importe quoi. Oui, c'est santé, sauf que la vinaigrette dedans, elle est un peu moins. Puis j'avais tendance à peut-être exagérer les portions tout le temps dans tout ce que je mangeais. Puis je m'en rends compte depuis 1 mois que maintenant, je fais plus attention. Puis je me dis, crime, je mange les quantités que je suis supposé de manger. J'ai pas faim pantoute. C'est-à-dire que là, 2 mois, les quantités que je mangeais, c'était ben trop. Ça n'avait même pas de sens. Puis, tu sais, là, 2 mois, je ne m'en rendais pas compte non plus. Je finissais de manger, puis je me sentais pas ballonné, je me sentais pas plus capable de me charrier, sauf que mon corps était habitué à ça. Puis depuis 1 mois, on dirait que je suis comme en cure de désintoxication, si on veut, mais je me sens tellement bien. On dirait que toute l'énergie que mon corps prenait à digérer et à assimiler ces calories-là, je l'ai pour moi, cette énergie-là, maintenant. Je n'ai pas besoin de les gaspiller pour faire d'autres choses. Fait que chaque jour est complètement différent. Je me lève le matin, je suis en forme. J'étais connu pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de brûlements d'estomac. Puis depuis le dernier mois, je pense que c'est arrivé une journée que j'ai eu des brûlements d'estomac. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça qui ne mentent pas, puis qu'on réalise en cours de route, qu'on se dit, mais ça fait longtemps que je fais ça pas de la bonne façon, finalement. Exact. Puis, est-ce que tu as vu une différence aussi de la. Je sais que tu as encore des enfants qui sont relativement jeunes, mais de la manière qu'ils perçoivent papa maintenant? Est-ce que tu vois une différence? De la façon qu'ils me perçoivent, peut-être pas nécessairement de la façon qu'ils me perçoivent, mais ils veulent embarquer avec moi, par contre. Ils veulent être plus actifs avec moi, ils veulent faire les exercices avec moi. J'ai reçu mon banc d'exercice la semaine passée, puis là, ils voulaient faire des setups dessus, ils voulaient s'asseoir dessus, ils voulaient faire des élastiques dessus. Fait que, tu sais, je vois un changement de leur côté. Tu sais, ils ont le goût de s'intéresser à ça, ils ont le goût d'être plus actifs, puis ils ont le goût, veux pas, à travers de ça, de vouloir faire plus d'activités avec moi aussi, parce que je fais des activités qui sont le fun pour eux aussi. Ils trouvent ça le fun de faire les exercices, puis de courir dehors, puis de faire du sport avec papa. Puis c'est le fun quand papa est capable de suivre aussi. T'sais.
Je pense que c'est le fun aussi d'instaurer un nouveau standard dans notre société qui est d'avoir des pères, des mères, des familles actives et non sédentaires. Ben oui. Je pense que ça part avec les leaders de la famille, ça part avec les parents, ça part avec les décisions, les actions. Puis des actions, les décisions que tu as prises s'en vont directement avec cette vision-là que nous, en tant que coach, en tant que mouvement, et vous, en tant que père de famille et membre du mouvement, on est capable d'essayer de créer ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui est très spécial qu'on est en train de faire. Tout à fait Pourquoi? d'accord. Puis... Oups, vas-y. Ouais, vas-y. Non, toi, vas-y. Ben, dans le fond, ce que j'allais dire, c'est que ça fait un effet boule de neige. Tu sais, c'est que chaque mouvement qui commence va tout le temps commencer petit, mais plus que la boule va descendre la pente, en bas, elle va être rendue grosse, s'il vous plaît, la boule. Puis c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer le mouvement, il faut l'alimenter. Puis je pense que c'est par l'exemple que ça va fonctionner. Tu sais. C'est en donnant l'exemple qu'on va donner un nouveau standard à la société. Tu sais. Exactement. Pourquoi est-ce que ça marche, la méthode élite, pour toi? Ben, honnêtement, parce que j'y crois. La première des choses, je pense qu'il faut y croire. Il faut être prêt à ça. Puis il faut toujours garder en vue sa motivation. Puis faire la différence entre c'est quoi une inspiration et une motivation. C'est quelque chose que moi, dans ma tête, tout était une motivation. Mais en parlant avec les coachs, on se rend compte que la motivation, c'est tout le temps la même. La motivation en bout de ligne, Tout le temps la même chose. pour la méthode élite, c'est les enfants. C'est nos enfants. C'est pour eux qu'on le fait à la base pour être en forme. Puis après ça, les autres choses autour, c'est une inspiration. Mais qui ne veut pas être un héros pour ses enfants? T'sais, qui ne veut pas être le papa le plus fort du monde? Je ne connais pas beaucoup de papas qui ne veulent pas être en forme, qui ne veulent pas être capables de suivre leurs enfants et leur montrer des belles habitudes. Fait qu'en bout de ligne, c'est le mindset qui fait que ça fonctionne, je pense. Puis tant que tu as une volonté de faire, tu peux avoir des résultats des fois qui sont moins bons, sauf que tant que tu gardes la volonté et tu gardes ta motivation, ça peut juste aller dans le bon sens. Exact. Je pense que la communauté, là, la communauté des Super Dads est écœurante. Oui, les coachs sont bons, mais la communauté est encore plus grande et est encore plus. On s'entraide tellement entre nous autres, on se motive tellement entre nous autres que tu n'as pas le choix d'embarquer avec eux autres. Je suis complètement d'accord avec toi. Si tu avais un conseil à donner aux papas qui nous regardent en ce moment et qui hésitent à rentrer dans la méthode élite, ça serait quoi ton conseil numéro 1? Battez-vous le cul. Prenez la décision pour vous, prenez la décision pour vos enfants. C'est pas facile de se dire qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'un programme pour être en forme. Je veux dire, c'est un travail sur soi-même à chaque jour de se dire qu'il faut faire attention et qu'il faut changer nos habitudes, sauf que Christique, ça vaut tellement la peine. Juste après un mois, je peux te dire que ça vaut la peine. Puis ça va valoir encore plus la peine dans 6 mois. Puis c'est juste, donnez-vous la chance d'aller mieux, donnez-vous la chance de trouver de l'aide qui va vous aider. C'est juste, il faut oser sauter, puis c'est ça. C'est le conseil que je donnerais, c'est oser faire le move, parce que c'est ça qui va changer votre vie peut-être. Même, assurément, c'est ça qui va changer votre vie. Super. Puis je tiens à rajouter que même nous, en tant que kinésiologue, en tant que coach, ayant joué des sports au niveau de toute notre vie, je parle coach Caleb, coach Gab, coach moi incluant, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a réalisé qu'à la fin de notre carrière de sport un petit peu plus sérieux, on a réalisé que la chose qui était plus facile pour nous quand on était dans les sports, c'était qu'il y avait toujours une structure qui nous était imposée. Et de demander de l'aide pour aller chercher une structure, je pense que c'est le premier move à faire en tant que père qui voulant se prendre en main et ainsi accepter que tu as besoin d'une équipe alentour de toi pour être capable de t'épanouir. C'est c'est le syndrome du super dad de vouloir tout faire seul. Exact. Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours une équipe alentour.
Et l'équipe, c'est non seulement les coachs, c'est la communauté, mais c'est la famille qui vient en ligne de compte avec. Puis je pense que tu es une des grandes preuves que c'est une équipe qui fait en sorte que les résultats sont là, les changements sont là et sont durables. Exact. Puis, tu sais, le poids, ça balance, c'est une chose, mais c'est les habitudes de vie qui viennent avec qui vont faire toute la différence sur le long terme. C'est de s'habituer à manger des bonnes choses, à manger les bonnes quantités, puis pas juste de se restreindre. Ça ne veut pas dire de se restreindre, ça veut juste dire de, tu sais, changer tes habitudes. De, oui, c'est correct de manger quelque chose qui est peut-être moins bon, mais dépense-le de l'autre côté. Tu sais. C'est pas de se restreindre, c'est pas de se créer des barrières, mais c'est de trouver des solutions pour qu'au long terme, ça fonctionne, puis que nos habitudes changent. Puis, moi, je pense que c'est un des points que j'aime le plus, c'est que vous ne nous mettez pas de barrières. Il n'y a personne qui dit ça, tu peux pas, ça, c'est non, ça, tu fais pas ça. C'est juste, si tu veux manger n'importe quoi, mange n'importe quoi, mais arrange-toi pour compenser de l'autre côté. Fais plus d'exercice, puis il y a des solutions, puis les solutions, on ne les voit pas. Moi, je suis mécanicien, puis je connais la mécanique diesel, mais la mécanique du corps, la mécanique du métabolisme, je ne la connais pas. Fait que ça prend des professionnels, ça prend des gens qui connaissent ça. Fait que c'est pour ça que les professionnels dans la méthode d'élite, ben, vous êtes là pour ça, puis vous nous aidez en masse pour ça. Exact. Matt, je tiens à te remercier pour ce témoignage très extrêmement plaisant de partager ton processus avec le reste de notre communauté et avec moi en même temps. Merci encore. Merci à toi. Yes, sir. C'était Coach Crump et Mathieu Kelly pour un témoignage de mai 2021.